Bonjour Divine Nature, j'espère que vous allez bien. Donc je vais faire la guidance pour les Capricornes pour le mois de, j'allais dire décembre, pour le mois de février 2024. Donc février 2024, pourquoi décembre? Il y a quelque chose qui s'est passé pour vous en décembre? Peut-être à nettoyer ou à guérir? Allez, c'est parti. Février 2024 pour vous les Capricornes. Allez, Capricorne, s'il vous plaît, un petit message pour débuter la guidance. Voilà. Alors, vous prenez le bon chemin pour la réalisation de vos souhaits. Équilibre et harmonie en vous et reflète sur vos semblables. Et ça reflète sur vos semblables. Donc équilibre et harmonie en vous et ça reflète sur vos semblables. Donc famille, enfants. Donc il y a des reflets, il y a une belle lumière qui sort de vous. Donc on va commencer par un tarot. Allez, le tarot. Pour commencer, avec 5 cartes. J'ai toujours un micro, ouais. Il y a déjà une belle carte qui sort. Hop là. Alors, vous voyez pas les cartes. Je les remontrerai au fur et à mesure parce que l'écran il prend pas tout. Donc, on voit que vous êtes quelqu'un qui... Vous êtes dans le don de vous-même. Et les autres voient votre belle lumière. Vous êtes quelqu'un qui aidait les autres, qui accueillait les autres, qui les aidait. Qui les aidait. Comment je parle? Vous aidez les autres, pardon. Vous êtes quelqu'un de très généreux et franchement, vous allez être, on me dit, vous allez être mis encore plus à l'avant. Et on voit qu'il y a plein de gens que vous avez aidés ou que vous allez aider et qui vont être là pour, pour vous aider à votre tour. Il y a quelque chose, j'entends un partage. Il y a un beau partage qui se fait entre vous et je vois le monde, hein, le monde. Et on voit que vous êtes vraiment dans la générosité de vous-même. Les gens vous reconnaissent par votre belle lumière. Et on voit que maintenant vous allez vraiment de l'avant. Vous allez de l'avant et votre but c'est vraiment d'y arriver, d'avoir des perspectives euh, au niveau de votre vie. Il y a quelque chose qui s'est passé dans votre vie, des choses très compliquées et toutes ces choses très compliquées qui vous ont mis dans la difficulté, on voit que vous les laissez de côté, vous les laissez derrière et vous pourrez avancer autrement. Et par rapport à tout ça, euh, vous remettez de belles énergies dans votre vie. C'est comme si vous faisiez la cuisine et vous remettiez des bons ingrédients, des meilleurs ingrédients maintenant dans votre vie pour que tout se passe bien. Et on voit par rapport à tout ce que vous mettez en place que la joie revient dans votre vie. La joie revient dans vos familles. La joie revient dans vos couples. La joie revient euh, dans le couple. Si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, il y a quelque chose qui revient à vous. Il y a beaucoup de joie et de gaieté qui arrive dans votre vie.
Et je vois une belle réussite pour vous avec un beau soleil derrière. Alors, je vais prendre un oracle. Je vais mettre 5 cartes. Je suis pas toujours en train de regarder la caméra, je m'excuse. Je regarde les cartes et en regardant mes cartes, je vois des images et j'entends des choses. Il y a des choses qui me viennent. Donc c'est comme si j'étais dans un brouillard, dans une bulle et j'avais la connexion qui arrivait, qui me montre par rapport à ce que je vois au niveau des cartes. Alors, il me faudrait 5 cartes pour les Capricornes pour février 2024. Alors, il y a l'abondance qui arrive au niveau de l'amour aussi. Il y a l'amour qui revient. Vous remettez de l'amour dans votre vie, de l'amour en vous-même en premier. Du fait que vous occupez de vous, que vous mettez beaucoup d'amour dans votre cœur et dans votre vie, il y a l'abondance qui réapparaît dans votre vie. Et du fait que vous remettez cette lumière en vous au niveau du cœur, ça fait que vous resplendissez. Et ça fait que les personnes soit reviennent à vous, soit d'autres personnes. C'est comme s'il y avait un effet miroir. Il y avait des belles choses dans ce miroir, donc vous attirez les belles personnes à vous. Et l'amour en plus. Donc l'abondance en amour. Celle-là, elle a volé. On parle de trahison. Qu'il y a eu des trahisons par rapport à avant. Ou alors vous avez peur d'être trahi de nouveau. On me dit que c'est un cadeau qui arrive à vous. Ou alors il s'est passé quelque chose. Vous avez été dans la difficulté en amour, mais du fait que vous faites un grand travail sur vous-même, vous décidez de remettre des belles choses dans votre vie, il y a quelque chose qui revient à vous, c'est un cadeau de la vie, et il y a quelque chose qui arrive à vous. Les 2 cartes peuvent venir. On parle, oui, d'un grand rapprochement avec une autre personne et qu'il va y avoir des acceptations par rapport à... Là, c'est plus dans l'amour, hein, le tirage. Donc, il y a des contrats qui vont se réaliser. C'est un cadeau qui arrive à vous. Il y a un grand rapprochement avec une autre personne. Alors, si vous êtes en couple, c'est que vous êtes toujours avec la même personne. Donc, il y a un plus grand rapprochement qui se fait. Ou alors, si vous êtes célibataire, ben, vous retrouvez l'amour. Vous avez peur des trahisons, mais c'est un cadeau. Ou alors, c'est la trahison. Il y a quelque chose qui s'est passé avant. Mais par rapport à tout ça, vous avez travaillé des énergies que vous n'aviez plus besoin dans votre vie. Et c'est vraiment un cadeau de la vie. C'est que vous avez nettoyé tout ce vous n'aviez plus besoin. Ce qui fait que ça vous apporte de belles choses dans votre vie. Donc il y a un rapprochement avec une autre personne qui va se faire et il y aura des contrats qui vont se signer, des acceptations en amour. Donc, je vais prendre un autre tarot. Je vais mettre les 5 cartes. Alors, je prends encore 3 cartes.
Donc la première carte, on voit que vous allez vraiment de l'avant. Vous allez de l'avant et vous avez fait une guérison par rapport à ce qui s'est passé par rapport au passé. Vous, vous nettoyez quelque chose qui était, vous étiez dans la difficulté, il y avait des choses à laisser par rapport au passé. Ça peut venir de l'enfance aussi, hein. Il y a plein de choses que vous nettoyez intérieurement et que vous laissez derrière pour avancer vers une meilleure vie. On voit une belle confiance en vous et vous laissez des choses derrière que vous n'avez plus besoin. Énergétiquement, on me parle, hein. Et ça vous peine. On vous voit un peu dans la déprime, en train de nettoyer des choses du passé. Il y a encore des choses qui vous rendent triste. Mais on me dit que vous avez la clé pour avancer, hein. Donc les choses du passé que vous laissez derrière, ça vous attriste. Non, je vois pas de colère. Ça vous attriste, vous nettoyez. Vous nettoyez par des larmes, de la tristesse. Il y a plein de choses que ouais, vous faites un deuil par rapport à ce qui s'est passé avant. Et ça fait partie d'un nettoyage énergétique intérieurement. Par rapport à ça, du fait que vous avez créé ce nettoyage, vous laissez sortir cette tristesse, tout ce que vous n'avez plus besoin dans votre vie, ça vous permet de vous enraciner autrement dans votre vie et de remettre de belles choses en place. Et on voit que du fait que vous avez mis ça en place, ça prend racine tout de suite et ça germe directement. Donc ça prend forme directement après. Ça va assez vite, hein. Ouais. Mais on voit que vous êtes toujours encore dans l'attente. Il y a quelque chose... ouais. On vous voit encore dans la solitude. Vous êtes encore dans l'attente de quelque chose qui peut se passer ou que vous voudriez. Ou alors vous êtes encore dans vos rêves. Vous imaginez... ouais. Prendre des vacances ou parcourir un peu le monde. Euh, vous avez envie de vous épurer, de mettre des belles choses en place dans votre vie. Vous imaginez votre future vie. Et ouais, du fait que vous avez fait cet acte, vous avez libéré cette tristesse, vous remettez des choses en place. Vous êtes encore dans l'attente, mais vous ne vous laissez pas faire, mais vous voulez vraiment aller de l'avant. Ça fait que ça va remplir votre vie de belles couleurs. Ça va tout harmoniser dans votre vie. On voit le couple, on voit les enfants, on voit des belles choses qui se mettent en place, hein. C'est vraiment la réussite par rapport au bonheur, hein. Je vois le bonheur arriver dans votre vie. Donc je vais prendre l'oracle là, Météor. Je vais prendre 5 cartes s'il vous plaît pour les Capricornes février 2024. Je voudrais 5 cartes s'il vous plaît. Ouais, j'ai la carte de l'amour de soi, hein. J'en ai parlé avec la toute première carte, quoi, la deuxième carte de la guidance. Vous prenez soin de vous, vous réapprenez à vous aimer. Tout ce qui s'est passé fait que vous occupez plus de vous pour aller vraiment de l'avant, pour aller vraiment dans l'abondance de votre vie. Et grâce à ça, le fait que vous êtes plus dans l'amour de vous-même, il y a des retombées positives qui arrivent dans votre vie. Et on me dit que vous êtes en pleine transformation de vous-même, hein, dans le côté abondance bénéfique, hein. Vous refleurissez votre vie, j'entends. C'est comme ça. Vous
fleurissez votre vie, c'est ce qui vous emmène à avoir des choix qui arrivent à vous par rapport à votre vie. Vous arrivez à mettre plein de choses en place. Il y a plein de choses en place pour être bien dans votre vie. Et on voit que c'est comme si vous vous retrouviez au centre de plusieurs chemins. Et je vois des personnes qui arrivent vraiment à vous pour être là pour vous aider, être dans le partage. Et ça vous ouvre plusieurs champs de vue, on me dit. Ça vous ouvre plusieurs champs de vue par rapport à votre vie. Et vous avez des choix. Ouais. La réussite, il y a l'abondance, l'amour, il y a plein de choses qui se mettent en place dans votre vie, hein, bénéfiques. Et on voit que tout ce qui s'est passé bien avant, au niveau d'avant, que ce soit en couple ou autre, ça faisait partie de blocage karmique. Il y a eu des problèmes de blocage karmique dans votre vie, que ce soit dans le couple ou autre. Il y avait le karma qui... vous faites par rapport à ce qui se passe dans votre vie. Il y a un blocage karmique qui a mis des blocages dans votre vie ça vous a bloqué sur votre chemin de vie. C'est comme si il y a plein de choses qui se sont passées dans votre vie et vous n'arriviez pas à avancer. À chaque fois, il y avait quelque chose sur votre route, un mur, un pont, il y avait toujours quelque chose pour vous empêcher d'avancer. Et on voit que là, ça c'est fini. Je vois vraiment, j'ai pas la carte de la fin du cycle, mais c'est vraiment, vous arrêtez tout ça. Vous avez fait une guérison au niveau du karmique dans votre vie. Je sais pas si vous comprenez tout. Du karma, pardon. Alors, le tourbillon de couleurs. On va remettre des cartes. Donc, j'ai la carte de la jalousie. Donc, la jalousie. Il y avait une alimentation énergétique de jalousie qui vous rendait triste. Donc ça ne veut pas dire que c'était vous qui étiez jalouse, ou ça peut être un partenaire qui était assez jaloux et qui alimentait cette jalousie peut-être dans un couple, et ça alimentait énergétiquement en vous et ça vous rendait triste. Il y avait beaucoup de tristesse. On voit qu'il y a les soins santé. Vous avez eu besoin de vous mettre en guérison par des soins santé pour aller vers un nouvel épanouissement de vous-même. Je vais prendre le dos de deck. On voit que l'addiction, il y avait des addictions, oui, de jalousie, que ce soit l'un ou l'autre. Hein. Vous faites par rapport à ce que vous avez vécu. On me dit oui, ça prend de la lenteur, mais vous allez sur des acceptations. Il y a des papiers qui vont se faire, il y aura des acceptations, parce que vous avez créé un nettoyage énergétique dans votre vie. Et bien avant ce nettoyage, ça vous rendait discret par rapport à vous. Vous avez fait ce travail de nettoyage, de soins santé au niveau de votre corps, ce qui vous donne l'autorisation d'aller dans de nouvelles énergies bénéfiques, car vous allez écouter plus votre cœur et par rapport à ça, vous aurez plus de communication. Je parlais d'effet miroir tout à l'heure. Donc la communication va se faire plus dans le calme, et ça va vous emmener comme un aimant, un effet miroir, c'est comme un aimant. Donc du fait que vous allez être plus à l'écoute de vous-même, les gens vont venir à vous aussi. Ça va créer de l'abondance dans votre vie. Ça va prendre une grande vitesse. On parle d'une femme, on parle d'une maison, d'un nouveau départ et d'une passion dans le bien-être. On dit d'avoir plus de curiosité au niveau de l'écriture, d'une séparation. Il y a une création par rapport à une séparation et vous êtes en plein apprentissage par rapport à ce qui s'est passé. Ça vous a mis dans la colère,
mais on voit qu'il y a une belle évolution dans la joie qui va se faire parce que vous allez arrêter de vous mentir et aller voir beaucoup plus loin que votre bout du nez par rapport à de la solitude qui crée de la souffrance. Et on voit qu'il y a un grand rapprochement avec une autre personne. Vous avez encore des peurs par rapport à l'autre personne pour aller sur un projet, mais vous allez recevoir des messages par rapport à un homme et on vous dit que ce qui arrive à vous, c'est protégé. On dit qu'il y avait des masques, il y avait des personnes qui portaient des masques autour de vous et vous en aviez l'intuition. Et vous avez fait un bilan par rapport à tout ça et vous avez pris d'autres connaissances, ce qui vous porte, ouais, qui vous emmène à être encore plus dans le don de vous-même. On vous dit que ce sera très dominant par rapport à une réharmonisation intérieure totale. On me dit que vous allez aller sur un nouvel ancrage avec plein de force. Mais vous pensez qu'il y a un peu de négatif, mais on vous dit qu'il y a la belle réussite qui arrive à vous. On vous demande de garder foi en vous-même et de rester dans la méditation au niveau de votre cœur et travailler sur le lâcher-prise parce que vous êtes en pleine renaissance de vous-même. Voilà. Je vais vous prendre, pour terminer la guidance, un petit message que je vais vous lire dans le livre. Alors, une petite carte, s'il vous plaît, avec les messages des anges. Oui, j'ai la carte de la guérison. J'ai beaucoup parlé de guérison tout à l'heure, donc la carte ressort. Je vais vous lire le petit texte. La voilà. Alors, la carte de la guérison. Ton esprit et ton corps ne font qu'un, crois-moi. L'un est le miroir de l'autre. Si tu négliges ton corps et que tu ne l'aimes pas, alors ton esprit en sera triste et affligé. Il s'enfermera dans l'obscurité et se nourrira d'émotions négatives. Alors, si ton esprit va mal, ton corps n'ira pas mieux et les deux s'affaibliront. C'est pourquoi je te rappelle aujourd'hui que tu es l'instrument de ta propre guérison. Bien sûr, parfois tu auras besoin d'aide extérieure. Ne la repousse pas, mais rends-la encore plus efficace en te fortifiant toi-même. Aime-toi et fais ce qui est bon pour toi. Nourris ton esprit de lumière et accueille les signes qui te sont envoyés comme autant de balises éclairant ton chemin. La beauté du divin est partout. Tu en es la preuve vivante. Voilà pour le petit texte. Donc voilà pour cette guidance. Donc c'est une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde. Si vous souhaitez avoir une guidance avec moi, donc j'en fais par visio sur Messenger. Il faut juste m'envoyer un petit message sur ma boîte mail Divine Nature. Vous trouverez la boîte mail en haut de mes vidéos, en dessous du petit texte que j'ai écrit après Divine Nature. Et si vous voulez avoir une guidance avec moi, n'hésitez pas, écrivez-moi un petit mot et je le ferai en visio avec vous. Donc on se verra en face à face. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et likez la vidéo si vous la trouvez sympa ou si elle vous a plu, ou vous pouvez la liker et puis me mettre un petit message si vous le souhaitez. Voilà, ça me fait énormément plaisir de vous lire, bien sûr. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt et au revoir.